de cette édition de l'actualité, visite d'amitié et de travail du président du Faso à Abuja, Roch-Marc Christian Kaboré et Mohamedou Bouhari passent en revue la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Nigeria et échangent sur des sujets d'intérêt commun. Résumé du voyage dès le début du journal. Dépôt de dossier des candidats aux législatives. Le coup d'envoi est donné par la CENI. Les équipes de la Commission électorale nationale indépendante sont à pied d'œuvre depuis ce matin. Détails et explications de cette étape à suivre dans ce journal. Également dans cette édition de l'actualité, un séminaire sur la production législative pour diagnostiquer les activités de la 7e législature, une innovation de l'Assemblée nationale pour améliorer les conditions de fonctionnement du Parlement burkinabé. Les détails de ce cadre d'échange à Bobo-Dioulasso dans ce journal. Célébration du 11 décembre 2020 à Banfora, le comité national d'organisation tient sa première grande réunion ce matin à Ouagadougou. Chaque commission est appelée à faire le point de ses activités. Précision à suivre dans cette édition. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Renforcement de l'axe Abuja-Ouagadougou, le président du Faso est dans la capitale politique nigériane pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Roch-Marc Christian Kaboré et Mohamedou Bouhari font le point de la coopération bilatérale entre les deux pays et discutent des sujets d'intérêt commun. Les travaux se passent à huis clos, nous dit Ruth Biniwatara, notre envoyé spécial de retour d'Abuja. Quelques heures en territoire nigérien pour une visite de travail axée coopération bilatérale. Sitôt les honneurs dus à l'aéroport Nnamdi Azikiwe, voici posés sur la table et ceux dès le salon présidentiel, les sujets à l'ordre du jour. Il y a certaines questions dont le président a voulu en discuter directement avec son frère et homologue, le président Bouhari. Et vous savez également, il y a les questions sous-régionales. Vous avez le Mali, vous avez le CFA, vous avez la question des frontières, la fermeture des frontières. Après une première rencontre en février, il s'avère important pour le président du Faso et Mohamedou Bouhari de faire le point de la libre circulation dans l'espace CEDEAO. Les efforts consentis par le Nigeria dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans le bassin du lac Tchad, sont également salués. Le Nigeria est engagé contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad avec un des pays qui est membre du G5 Sahel, à savoir le Niger. Mais le Nigeria a également apporté récemment 100 millions de dollars dans le financement du plan d'action de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est un geste fort qui a à saluer et qui est important pour nous. Et également, le président du Faso a tenu à saluer le leadership du président Bouhari dans la lutte contre la pandémie parce qu'il a été désigné comme le champion de cette lutte au sein de la CEDEAO. Les perspectives s'annoncent bonnes avec la remise au goût du jour de dossiers en attente. Des sujets évoqués en huis clos par les deux chefs d'État avant la signature du livre d'or. Le séjour du président du Faso se referme comme il a commencé, toujours au pas de course. Voilà, le président du Faso est donc rentré cet après-midi même d'Abuja. Aussitôt la séance de travail achevée. L'actualité nationale à présent que nous commençons avec le Premier ministre qui ouvre son carnet d'audience à 3 entités, la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour... Voilà, je disais donc nous commençons l'actualité nationale avec le Premier ministre qui ouvre son carnet d'audience à 3 entités. Donc, il s'agit de la Banque mondiale, de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et une organisation des hommes d'affaires, des opérateurs privés qui cherchent toujours des solutions pour relever leurs entreprises dans l'ère du Covid-19. La synthèse des audiences avec Kwale Nebié et Alissa Sanfo. La Banque mondiale dit ici qu'elle veut accompagner le Burkina Faso dans la réalisation de ses projets prioritaires.
et sa représentante résidente est chez le chef du gouvernement pour les identifier. Et l'urgence s'appelle insécurité et crise humanitaire. La banque peut rapidement mobiliser des ressources pour accompagner par exemple les déplacés internes, pour pouvoir aider dans les régions, les communes affectées par la crise sécuritaire à pouvoir apporter des solutions de développement. Et c'est sur ces projets-là que nous allons nous atteler pour les préparer et les délivrer rapidement et pour pouvoir répondre à ces attentes. Après la Banque mondiale, le chef du gouvernement a accueilli une représentation de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Avec elle, il était aussi question d'accompagnement. L'organisation offre son expertise technique et financière dans la réalisation d'un projet tripartite entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. En mai 2018, les premiers ministres des 3 pays se sont réunis sur le projet de création d'une zone économique. Et c'est un projet donc qui vise à créer des opportunités d'investissement, créer des emplois et assurer le développement économique des régions et de nos États. Alors l'ONUDI étant une agence des Nations Unies spécialisée dans le domaine de l'industrialisation, nous intervenons donc dans ce domaine, nous avons une expertise, une expérience et on s'est dit donc qu'il était nécessaire, voire indispensable de venir échanger avec donc, les autorités pour voir dans quelle mesure on pouvait apporter donc, notre contribution. Troisième acteur, reçu ici ce matin par Christophe Joseph Marie Dabiré, c'est l'organisation des hommes d'affaires dénommée Le Lien, Leadership, Innovation, Entrepreneuriat. Ces hommes d'affaires sont en quête de solutions pour relever leur entreprise dans un contexte de Covid-19. Le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, a certainement beaucoup à nous apporter. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes venus le voir. Au-delà des accompagnements pour la relance économique qui sont déjà faits, nous avions effectivement nos préoccupations qui sont propres à nos entreprises, qui exercent partout au Burkina. Et ces préoccupations, on les a effectivement exposées au Premier ministre. Pour ces hommes d'affaires qui disent avoir eu une oreille attentive, l'espoir d'un relèvement de leur entreprise est permis à l'issue de cette rencontre. La date du 16 septembre retenue par le mouvement ID for Africa à Abuja pour être la journée internationale de l'identité, l'événement est commémoré ce jour au Burkina Faso sur fond de sensibilisation des décideurs politiques sur le rôle fondamental que joue l'identité d'une part et l'identification des populations d'autre part. Les principales articulations de cette journée commémorée pour la toute première fois au Burkina Faso avec Salifou Belem et Sékou Zongo. L'identité commémorée pour la première fois au Burkina Faso dans un esprit de droit et de devoir pour tous les citoyens burkinabés. De la naissance jusqu'à la mort, l'identité est l'âme qui reste de l'homme après son existence physique. Les documents d'identité sont ainsi le témoin d'une existence, celle de la vie ou de la mort. De son vivant, l'homme a besoin d'une identité pour poser des actes juridiques de la vie courante. Acheter, vendre, travailler, toucher son salaire, on a toujours besoin d'une identité. Même après la mort, l'acte de décès est établi grâce à la pièce d'identité. Le Burkina Faso, conscient de cet impératif d'identité, célèbre cette journée internationale de l'identité sous le thème « Bâtir une infrastructure d'identité au service du bien public ». Un thème à bien d'égards au vu des défis du moment liés à l'identité. Notre pays est en train d'opérer une transformation radicale en matière d'identification et d'état civil. Cette transformation permettra à notre pays de faire un bond économique qualitatif d'une part et d'autre part grâce au parachèvement de la sécurisation juridique des acteurs économiques et par ricochet de leurs investissements. D'ores et déjà, dans 5 régions, à savoir l'Est, le Centre-Nord, le Nord, la Boucle du Monde et le Sud-Ouest, auquel s'ajoute le centre de production de Ouaga 2, l'infrastructure d'identification est en construction. Je voudrais saluer tout le travail important qui est fait par l'ONU dans ce sens et surtout dans le contexte actuel. Nous travaillerons à faire en sorte que l'ONU puisse disposer des ressources nécessaires, des moyens nécessaires pour pouvoir poursuivre la construction de l'infrastructure d'identification
qui devra permettre à terme à tous les Burkinabés de pouvoir être identifiés dans notre pays. Créé en 2004, l'Office national d'identification, ONI, compte sur sa base de données environ 13 millions de Burkinabés identifiés selon le directeur général de l'institution. Et la commémoration de cette journée internationale de l'identité est comme un coup de pouce au processus, l'enregistrement des naissances et l'identification de tous les Burkinabés ayant l'âge de 15 ans d'ici à 2030. L'Assemblée nationale, elle veut rendre les éléments plus lisibles sur la 7e législature qui tire vers sa fin. Le cadre d'un séminaire sur la production législative est tout trouvé pour un diagnostic des activités parlementaires. Une initiative saluée par les anciens chefs du Parlement burkinabé, l'ouverture de la session à Bobo-Dioulasso avec Lamine Karantao et Karim Sissé. L'hymne national entonné en chœur et les décors ainsi plantés pour le séminaire national sur la production législative de la 7e législature du Burkina Faso. Une rencontre qui se fixe pour objectif de présenter les lois dites emblématiques des 5 dernières années et de faire connaître et apprécier les idées et avant-propositions de loi issues des travaux des experts. Tirant leçon des griefs qui sont faits à la représentation nationale, celle-ci s'est dotée d'un plan stratégique 2016-2020 qui ambitionne de faire de l'Assemblée nationale une institution forte, moderne, innovante, accessible et au service des citoyens. Au cours de cette législature et en attendant l'avancement de la dernière session, les députés ont voté 226 lois, 57 résolutions. Ils ont aussi posé 114 questions orales, 118 questions écrites répondues, 16 questions d'actualité répondues. Ils ont conduit également 7 commissions d'enquête parlementaire et 12 missions d'information. Ils ont créé une nouvelle commission générale dénommée Commission de l'évaluation des politiques publiques et du suivi des recommandations qui veillent au grain. Cet examen de la production législative initié par la 7e législature est une première dans l'histoire du Parlement burkinabé depuis la mise en place du Conseil général en 1948. Jusque-là, la fin des législatures au Burkina Faso était marquée par de simples compilations de lois votées pendant la mandature. Nous sommes des partis politiques différents. Si vous nous prenez un à un, là, chacun a son parti. Mais lui, il est du MPP. Moi, je suis du CNP. Je le combats tous les jours. Maintenant, dès qu'il s'agit de l'Assemblée, nous sommes tous avec lui. Et c'était normal que nous venions pour soutenir le Parlement, parce que c'est la première initiative de ce genre. Les propositions et recommandations issues de ce séminaire national vont être transmises à la prochaine législature. À cette rencontre de Bobo-Dioulasso, Alassane Bala Sakandé a rendu un vibrant hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale, des dévanciers qui lui ont réaffirmé leur soutien. Et la transition est toute trouvée pour parler des élections législatives de novembre prochain. Les commissaires de la CENI sont à la tâche depuis ce matin pour la réception des dossiers des candidats. Une douzaine d'équipes qui vérifient la conformité du dossier de candidature, donc avec le code électoral avant l'étape de la validation. Le coup d'envoi est donné en présence de Urbain Benito Somé et Sébastien Zongo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante constate l'effectivité du début de réception des dossiers de candidature pour l'élection législative de novembre prochain. Une douzaine d'équipes de commissaires et de cadres d'appui est à l'œuvre chaque jour de 8h à 16h.
L'une d'elles reçoit le premier dossier. C'est vrai que c'est lent, mais c'est normal. Il faut vraiment un contrôle bien approfondi parce qu'avec des erreurs, ça ne sera pas bon. Mais on va attendre et voilà. Casier judiciaire, certificat de nationalité et autres documents prescrits par le code électoral constituent le dossier de candidature de partis politiques et d'indépendants. Le déposant reçoit une fiche verte lorsque le dossier est complet. Mais s'il y a un dossier, par exemple, où il y a un document qui doit être repris, on remet une fiche jaune. Et la fiche jaune, aucun dossier n'est refusé. On remet une fiche jaune et la personne a jusqu'au 22. Tantôt, on avait dit le 23, je m'excuse, mais c'est du 17 au 22 que les dossiers doivent être déposés. Si maintenant, à la date du 22, la personne, en tout cas le candidat qui devait changer une pièce n'a pas pu changer, nous on transmet comme ça le dossier à la commission ad hoc de validation des candidatures. Comme à la commission ad hoc de validation des candidatures, il y aura les représentants des partis politiques. Là-bas, ils vont décider éventuellement de comment traiter les dossiers incomplets. 152 partis, 6 formations politiques et 30 regroupements d'indépendants sont officiellement déclarés. La CENI invite les acteurs à se hâter pour le dépôt des dossiers de candidature dans la période du 17 au 22 septembre 2020. Et sur le terrain, les coalitions politiques se multiplient. Après son appel de soutien à la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle signe une déclaration de soutien à son candidat. Et en fait de déclaration, c'est un engagement formel des 65 partis politiques de l'APMP à soutenir le candidat du mouvement du peuple pour le progrès à cette présidentielle. La disposition est détaillée aux journalistes ce matin. Nous suivons les explications de Draman Guéné. 5 représentants mandatés par l'Alliance des partis de la majorité présidentielle présentent la déclaration de soutien au candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Après l'appel au soutien lancé lors du congrès d'investiture de leur champion, les 65 partis et formations politiques de l'APMP sont parvenus à une convention signée de tous. Assurer une victoire confortable au candidat du MPP en novembre prochain. L'ensemble des partis de l'APMP, à travers cette déclaration, prennent l'engagement de mobiliser notre peuple autour du programme du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Ils s'engagent en conséquence par la présente déclaration à se donner les moyens politiques et légaux pour une victoire éclatante de notre candidat commun, M. Roch Kaboré, au soir du 22 novembre et à lui assurer une majorité confortable à l'Assemblée nationale. La PMP lance un appel à tous ses militants et tous ses militants à prendre d'assaut le terrain électoral. L'appel de l'APMP est aussi lancé au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des élections. Clément Sawadougou salue l'engagement de toutes les formations politiques et les organisations de la société civile qui œuvrent pour le triomphe de l'esprit républicain et la tenue sereine des élections. À l'orée des échéances électorales, l'APMP invite le gouvernement et les forces de défense et de sécurité à faire preuve d'une vigilance accrue afin de déjouer les plans diaboliques que ne manqueront pas de tisser les ennemis de notre nation. C'est aussi le lieu de saluer l'esprit de transparence qui accompagne le processus et qui se poursuivra les jours prochains par l'audit du fichier électoral, dont les modalités ont été convenues par les acteurs de l'opposition et de la majorité. Cette sortie de l'APMP a aussi servi de tribune pour saluer les réponses du gouvernement contre les inondations, le Covid-19 et le terrorisme au Burkina. Et cette nouvelle coalition politique qui se dévoile à la presse, l'Alliance des forces pour l'alternance, regroupement de 3 partis, l'AFA est membre de l'APMP et soutient donc la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle. Par contre, la coalition entend bien s'illustrer aux législatives, des ambitions que nous précise Omar Zombri. C'est ce logo-là qui sera sur... Voici le logo officiel de l'AFA, l'Alliance des forces pour l'alternance, une nouvelle coalition née de l'union entre 3 partis politiques, à savoir l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, AGIR, le Front des forces sociales, FFS, et l'Alliance des forces démocratiques, AFD.
À travers ce rapprochement politique, les initiateurs entendent fédérer leurs efforts pour la conquête des sièges à l'hémicycle. S'agissant des élections législatives, l'AFA présentera des candidats dans toutes les 47 provinces de notre pays avec la ferme conviction d'engager des résultats probants pour permettre d'obtenir les députés. L'Alliance des forces pour l'alternance est une coalition formée des partis membres de l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Pour l'élection présidentielle à venir, la coalition dit avoir porté son choix sur un candidat. Il s'appelle simplement Roch Marc Christian Kaboré. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des documents qui ont été signés par chaque parti politique membre de la PMP où il reconnaît Roch Marc Christian Kaboré comme son candidat. L'AFA dit être satisfaite de la gestion du président Roch Marc Christian Kaboré durant son premier quinquennat. La coalition dit ne pas être un regroupement circonstanciel, mais plutôt un projet mûri de longue date. Elle envisage fusionner en un seul parti politique après les différentes échéances électorales. Et la démocratie qui ne saurait être un prétexte pour des agissements vecteurs de crise post-électorale, c'est la sensibilisation en amont menée par la coalition citoyenne pour la promotion de la non-violence en politique. Une action qui prône des élections libres, transparentes et avec des résultats des urnes acceptés de tous, sans violence. Tout un programme de la coalition présenté aux journalistes Omar Zombré pour les précisions. Des élections libres et transparentes, des résultats acceptés par tous les acteurs politiques sans violence, tels sont les souhaits de la coalition citoyenne pour la promotion de la non-violence en politique. La coalition entend mener des actions en amont pour sensibiliser sur les risques du basculement dans la violence en période électorale. C'est pour amener les acteurs politiques pendant les campagnes d'éviter tout ce qui est propos à caractère ethnique, d'éviter tout ce qui est propos à caractère religieux. C'est amener aussi tout ce qui est citoyen burkinabé à mettre l'intérêt de la nation devant, même s'il y a des contestations que les gens usent des voies de recours. Cette sensibilisation ne peut se réaliser sans l'accompagnement des autorités coutumières, religieuses et des acteurs politiques. C'est pourquoi la coalition citoyenne sollicite le soutien de tous. La coalition citoyenne pour la promotion de la non-violence en politique est forte de plus d'une vingtaine de membres, dont des organisations de la société civile. Une série de sensibilisations sera organisée sur l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso, foi du président de la coalition. Autre actualité, lutte contre le mariage d'enfants. Le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer présidé par l'épouse du chef de l'État sollicite l'engagement des médias publics et privés pour la cause. Une rencontre a lieu ce matin à Ouagadougou entre le Gallo et les patrons de presse. Le plaidoyer se fait dans l'objectif de l'élimination des mariages d'enfants. Les détails avec Roger Kam et Aimé Solange Digima. Susciter l'adhésion et l'engagement des patrons des médias en vue de la promotion de l'accélération de l'élimination des mariages d'enfants, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer Gallo et ses partenaires. Ils entendent mettre les médias au cœur de la lutte contre le mariage d'enfants au Burkina. Aujourd'hui, nous rencontrons les patrons de presse, les patrons des médias et des organes de communication pour leur demander de nous soutenir encore plus à travers la publication donc des différentes réalisations qui vont transiter par le réseau de communicateurs, qui vont nous permettre d'atteindre encore plus de personnes qui écoutent les radios, qui lisent les journaux, de façon à ce que très rapidement, nous puissions parvenir à la tolérance zéro en matière de violence basée sur le genre, particulièrement l'excision et le mariage d'enfants. Une cinquantaine de patrons de presse privés et publics y participent. Ils échangeront durant cette journée sur la problématique du mariage d'enfants, notamment les causes, les conséquences, l'ampleur du phénomène ainsi que le cadre juridique en la matière, ce qui va leur permettre de contribuer par l'information et l'éducation des populations à l'accélération de l'élimination de cette pratique au Burkina.
Des hommes et femmes de médias appelés à s'imprégner davantage de la politique de protection sociale pour une meilleure contribution dans la promotion de la politique de protection sociale au Burkina Faso. Le secrétariat permanent du Conseil national de protection sociale convie journalistes et communicateurs à une formation à Manga, session de renforcement de capacité ouverte en présence de Césaire Carrefour et Solange Digma. Des journalistes et des communicateurs des ministères à l'école de la protection sociale. Et ils ont 3 jours pour maîtriser les notions et concepts de la protection sociale, s'approprier du contenu de la politique nationale de la protection sociale et ses outils de mise en œuvre en vue de définir une stratégie adéquate pour une meilleure vulgarisation de la dite politique. L'initiative est du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. C'est en tout cas nous aider à diffuser la politique nationale de protection sociale. Et également, vous savez très bien que vous communiquez avec tous les acteurs, notamment les populations. C'est de nous permettre vraiment de faire passer l'information auprès de ces populations-là pour qu'ensemble on puisse mettre en œuvre la politique nationale de protection sociale, qui est un ensemble d'interventions publiques qui aident les ménages et les individus à mieux lutter contre leur pauvreté et leur vulnérabilité, en leur permettant d'avoir un accès à un emploi et également aux services sociaux. C'est dans l'optique de contribuer à l'implantation d'un système de protection sociale cohérent et efficace dans le pays que cette formation a été initiée, ce qui va permettre de réduire la pauvreté des groupes vulnérables et promouvoir une croissance inclusive. Préparatif du 11 décembre à Banfora, le comité national d'organisation tient sa première grande rencontre ce matin à Ouagadougou. La parole est donnée aux responsables des différentes commissions pour faire le point de l'exécution des différentes tâches. La réunion s'ouvre en présence de Issa Kafando et Maxime Zongo. Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable au Burkina dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. C'est sous ce thème que sera célébré le 11 décembre prochain à Banfora le 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Cette première réunion du comité national d'organisation des festivités était donc destinée à faire le point sur l'avancée de chaque commission. Nous allons à partir de maintenant vérifier sur le terrain l'effectivité déjà des réalisations qui devaient être faites depuis longtemps. Qu'est-ce qui a pu être fait? Je voudrais donc rassurer que le 11 décembre aura bel et bien lieu à Banfora et qu'on est en train de s'y atteler et que apparemment donc les choses vont comme nous aurions voulu. À ce jour, le taux d'exécution des infrastructures est de 25 à 35%. Mais qu'à cela ne tienne, rassure le président du comité national d'organisation, l'objectif sera atteint. J'ai toujours dit que le 11 décembre, ce n'est pas simplement le jour du 11 décembre. Nous sommes en train de construire toujours à Manga. Nous sommes en train de construire toujours à Gawa. Nous sommes en train de construire toujours à Tinkorogo. Je vous rappelle que nous venons de terminer la salle polyvalente de Gawa, qui est l'une des plus grandes, les plus belles salles du Burkina. Il y a les festivités que nous allons faire, mais les réalisations qui sont prévues lors du 11 décembre vont se poursuivre et pour se parfaire donc pendant tout le temps nécessaire. Prochaine étape, une grande rencontre à Banfora le 25 septembre prochain avec le comité régional d'organisation et l'ensemble des commissions. Des solutions aux problèmes qui perturbent la quiétude des populations dans les zones agro-pastorales. Voici la raison de la tenue de cette rencontre à Ouagadougou dans le cadre du projet Médiation agro-pastorale au Sahel. La promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso est au bout de la manœuvre et c'est le Centre pour le dialogue humanitaire qui organise la réunion. Ali Doubadini, Omar Zombri. Plus de 400 conflits agro-pastoraux résolus, c'est le bilan à mettre à l'actif du Centre pour le dialogue humanitaire selon ses responsables. Des actions rendues possibles grâce au projet Médiation agro-pastorale au Sahel. Et pour consolider ces acquis, réunis ici autour d'une même table, responsables, autorités administratives, partenaires techniques et financiers réfléchissent sur une stratégie pour une meilleure prévention et gestion des conflits communautaires liés aux activités agro-pastorales au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous nous avons réunis autour du projet Médiation agro-pastorale au Sahel
les acteurs étatiques et les leaders communautaires pour échanger sur des questions liées au pastoralisme, à l'agriculture et aux difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur production quotidienne. Les actions du projet Médiation agro-pastorale au Sahel entrent en droite ligne avec l'une des missions du ministère en charge de l'administration. Dans le cadre donc de cette activité, nous, au niveau donc du ministère en charge donc de l'administration du territoire, nous vivons ces réalités-là avec toutes les populations. C'est ce qui explique donc la présence de ce ministère ici aujourd'hui pour cette cérémonie. C'est dans ce processus-là d'accompagnement de l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour le Sahel que l'Union européenne a apporté son appui technique et financier à ces projets. Lancé en 2015, le projet Médiation agro-pastorale bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. Ce projet couvre les pays du G5 Sahel. Au Burkina Faso, il intervient dans les régions de la boucle du Mouhoun, du Sahel, du Nord et de l'Est. 420 jeunes formés au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, prêts à conquérir le marché de l'emploi. Ils reçoivent des autorités de tutelle et de leurs parrains, le Larléna Batigré, des conseils avisés pour l'auto-emploi, ce qui les mettra à l'abri des soucis de manque de reconnaissance de diplômes évoqués par certains employeurs. Voici pour vous donc la sortie officielle de la 8e promotion du CFPRZ avec Amadou Ilboudou et Maïmouna Traoré. 94%. C'est le taux de succès au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré pour l'année académique 2019-2020. Aujourd'hui, ils sont 420 apprenants à recevoir leur parchemin. Après une année de formation accélérée basée sur 75% de pratique et 25% de théorie, ils sont désormais pétris de compétences, prêts pour le marché de l'emploi. Je vais poursuivre avec des stages avant de rentrer en entreprise. On a un petit souci. Après, ici, on nous délivre un BQP et un BQP. Par ailleurs, quand on part pour des demandes d'offres d'emploi, d'autres se demandent qu'est-ce qu'un BQP, qu'est-ce qu'un BPT. Ce problème se pose toujours au niveau du ministère. Parce que c'est eux qui doivent valoriser notre diplôme. À notre niveau, le diplôme est reconnu, c'est vrai, mais il y a d'autres horizons où ils ne peuvent pas faire valoir ces diplômes. Il y a des pays qui lancent les bourses et pour pouvoir se prêter à ces bourses-là avec ces diplômes, ça ne cadre pas avec les exigences de ces pays. Mais nous sommes pour parler avec les différents pays. Pour le parrain de la promotion, le secret de la réussite se résume à 4 mots. La foi, la volonté, l'action et la persévérance. Avec ces philosophies, il n'y a pas de raison qui ne réussissent pas la vie. Et le terrain est encore vierge. Il y a des besoins dans tous les domaines au Burkina Faso. Et il peut réussir. Et je souhaite qu'ils réussissent. Le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré offre 14 filières de formation dans des spécialités comme la boulangerie-pâtisserie, la construction-maçonnerie, le dessin-bâtiment, l'électromécanique, la mécanique de précision, les techniques informatiques. Une formation qui allie apprentissage des métiers et initiation à l'entrepreneuriat. Question de faciliter l'insertion socio-professionnelle des apprenants. Nous commençons déjà à les encadrer en entrepreneuriat depuis qu'ils sont en classe et nous faisons aussi un accompagnement pour les aider à monter leur plan d'affaires. Mais surtout, nous les plaçons en entreprise pendant même leur formation et même après leur formation pour ceux qui sont intéressés. Par cette signature de convention, la Fondation Touarès s'engage à financer la formation de 60 filles au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. Cette cérémonie a servi de cadre pour le lancement du site web du centre. Des ambulances et un camion d'incendie à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est la Société pour la promotion de la diplomatie japonaise qui renforce ainsi les capacités d'intervention des soldats du feu. La remise du matériel roulant se déroule en présence de Césaire Carfo et Sekou Zongo.
La Brigade nationale des sapeurs-pompiers reçoit 5 véhicules d'intervention, 4 ambulances pour les secours d'assistance et un camion-citerne conçu et équipé pour combattre les différents types d'incendies. Avec justement les constructions des casernes dans le pays, il y a Coupéla, il y a d'autres villes aussi qui sont en construction. En tout cas, ces moyens viennent renforcer nos capacités opérationnelles. Ce don est le fruit d'une requête de l'ambassade du Burkina Faso au Japon auprès de la Société pour la promotion de la diplomatie japonaise. Nous ne pouvons que saluer le peuple japonais, notamment cette association donc, civile qui travaille pour la promotion de la diplomatie donc, et la visibilité du Japon, et en même temps pour le développement, qui fait des relations directes avec les peuples. Donc c'est sur la base de ça que l'ambassadeur a pu rentrer en contact avec eux. Et depuis lors, nous avons des appuis que chaque année vous venez voir. Ce geste à l'endroit des soldats du feu vient totaliser les dons de l'ambassade du Burkina Faso au Japon à 15 véhicules d'intervention, 10 ambulances, 4 engins pompes et un camion citerne d'incendie. Et cela depuis 2018. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Le dernier rendez-vous de l'information, c'est à 23h avec Ismaël Diloma Silima. Excellente soirée à tous.